No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier vraiment parce que depuis quelques jours, il y a plein de nouveaux abonnés, des commentaires, des partages, donc merci beaucoup pour ça. Ça m'encourage vraiment, merci, merci, merci. Merci aussi aux anciens abonnés qui sont là depuis le début. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance un peu particulière. Les messages de votre futur vous. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire par rapport à votre situation actuelle? Bien évidemment, pas par rapport à votre problématique que vous allez avoir dans 10 ans, mais par rapport à votre situation. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait que vous approfondissiez ou que vous, au contraire, vous lâchiez un peu plus, voire abandonner? Je trouvais que c'était sympa cette espèce de conversation avec votre futur vous. Pourquoi? Parce que souvent, vous remarquerez qu'on est dans une situation, on est dans ses problèmes, on s'entête peut-être à rester dans un boulot, dans une relation, et quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, avec le recul, on se dit mais voilà, j'ai été bête, c'était clair que ça n'allait pas marcher, j'aurais dû faire ça, voilà. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire une guidance pour essayer, en tout cas, d'aiguiller, de dire, voilà, de donner une direction de travail sur soi aussi, éventuellement, comme un gain de temps, même si, voilà, les choses se font en temps et en heure, et c'est OK. Mais voilà, je trouvais que la thématique était assez sympa. Vous me direz en commentaire. Bien évidemment, comme toujours, ça reste un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous, hein, parce qu'en plus je n'ai fait que 3 choix, donc c'est assez vaste. Et s'il n'y a pas de message lors de cette guidance, j'en suis désolée, ça sera peut-être pour la prochaine fois, parce que j'ai eu un commentaire la dernière fois, je ne m'y retrouve pas du tout, et ben c'est qu'il n'y a pas de message, voilà, ça sera dans une autre guidance. Donc je vous ai préparé 3 choix, le choix numéro 1, avec le petit dé, le choix numéro 2 avec l'améthyste et le choix numéro 3 avec le pendule. Voilà, on se retrouve tout de suite sans tarder avec le choix numéro 1, le choix du dé. On y va pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le dé. On va venir voir tout de suite. Alors, on va faire 2 lignes, en fait. Je vous dis comment on va procéder. 2 lignes pour voir ce que vous devez garder, approfondir et ce que vous devez lâcher. Donc, j'ai pris différents oracles, différents tarots. Comme toujours, je fais à l'inspiration. Donc, on va commencer à voir, on va faire déjà un petit bilan de ce que vous devez garder ou lâcher. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que le futur moi de la personne qui regarde, futur vous, futur moi, hein, vous m'avez comprise, aimerait que la personne qui regarde approfondisse? Qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce que dans le futur proche, il faudrait approfondir? Ah, excusez-moi, moi j'aime beaucoup remuer les cartes. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Là, on a question de santé. Ah, alors approfondir peut-être ici un travail sur la blessure de trahison, éventuellement. Essayez peut-être aussi pour certains et certaines. Bon, il y a quelque chose qui atteint apparemment votre santé. Donc, ça peut être en effet un travail sur la blessure de trahison. Peut-être faire des soins énergétiques à propos de ça. Peut-être aussi ouvrir les yeux sur d'éventuelles trahisons, d'éventuelles personnes négatives autour de vous dont vous n'avez pas conscience. Donc, essayez voilà, peut-être approfondir là-dessus. Ok, donc, je le ressens plus peut-être sur un travail sur la blessure de trahison. On a le contrat ici. Alors, qu'est-ce que le futur vous aimerez que vous lâchiez par contre? C'est vrai que quand la blessure de trahison, ça peut avoir un impact aussi sur la vie sentimentale aussi, hein. Donc, il y a un travail là-dessus. Alors, attendez, je règle juste la lumière. Voilà. Comme toujours, j'oublie. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous lâchiez par contre? Donc, restez peut-être méfiants. Il y a peut-être aussi des gens qui ne sont pas tout à fait sincères autour de vous. D'ouvrir les yeux aussi sur la sincérité de certaines personnes autour de vous.
Qu'est-ce qu'au contraire, on aimerait que vous lâchiez? On a la clairvoyance, ok. Ah, la réunion. Alors, ce que j'entends... Alors, pour certains liens d'âme, je dirais, je vais essayer de dire tous les cas, hein, certains liens d'âme, ce que vous devez travailler avant tout, c'est ici la blessure de trahison. Ce que vous devez lâcher, c'est peut-être justement l'attente de la réunion. Hein. Je parle surtout au niveau des flammes jumelles, de ne pas être dans l'attente de ça, de ne pas travailler uniquement vers la réunion, mais ce que vous devez travailler davantage pour le moment, c'est pour vous-même cette blessure de trahison. Il y a aussi l'idée que vous devez prendre conscience que certaines personnes autour de vous ne sont pas sincères et que peut-être vous avez tendance à beaucoup, alors il n'y a pas de jugement de ma part, hein, mais à beaucoup parler, peut-être trop, vous voyez, à trop vous livrer peut-être. On vous demande ici, voilà, clairvoyance. Peut-être vous manquez ici de clairvoyance par rapport aux gens à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Peut-être vous donnez trop de détails aussi sur votre vie. Donc moi, ce que j'ai envie c'est pas qu'on vous dit de lâcher la communication ici, mais c'est de faire attention à qui vous parlez. Et ce que vous dites, gardez des choses pour vous sur votre vie privée ici, parce qu'il y a peut-être certaines personnes dans votre entourage qui pourraient s'en servir contre vous justement pour vous trahir. Voilà, on a déjà les premiers messages. Bon, j'espère que ça vous parle. On va voir avec cet autre oracle, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez. Alors, j'ai mélangé votre tarot. On aura bien sûr des conseils en fin de guidance. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez pour le choix numéro 1? Hop là, oh là là là, il y en a beaucoup. On a la mère, peut-être une relation avec la mère, des écrits. Un écrit par rapport à la maman. On va voir. Je vous dis un message au moment où je remets les cartes. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Ah, on a mâle, femelle. Alors ici, ce que on aimerait que vous approfondissiez, votre futur vous aimerait que vous approfondissiez, je le ressens. Alors, soit par rapport à une notion de couple, mais ce que j'entends, c'est un équilibre entre votre polarité masculine et féminine. Là, on a les leçons et les bénédictions. Donc, il y a bien une situation qui vous apporte des leçons, qui vous permet de travailler sur vous. Moi, vraiment, ce que j'entends très fortement, c'est vraiment cet équilibre. Soit vous êtes trop dans l'action, trop dans le mental, soit vous êtes trop, au contraire, dans l'émotion. Mais ici, il y a un rééquilibrage à faire au niveau de vos polarités masculines et féminines. Peut-être que vous êtes peut-être aujourd'hui dans cette vie, si ça vous parle, hein, une femme, et que dans une vie intérieure, vous étiez un homme. Donc, il y a une espèce de chamboulement, il y a un déséquilibre peut-être ici au niveau des polarités. Il y a peut-être cette nécessité de travailler là-dessus. On va voir encore, on va tirer une carte. Qu'est-ce qu'on aimerait encore que vous approfondissiez pour le futur? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous travailliez? Moi, j'entends vraiment comme ça. Peut-être aussi rétablir le dialogue entre un homme et une femme. Vous voyez, parce qu'on a un homme et une femme qui sont dos contre dos. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous approfondissiez? La relation karmique. Ouais, bon, bah là, on est en plein, là. Hein. Y a une relation karmique qui vous... alors, donc, c'est probablement ça. Peut-être dans cette relation même karmique que vous êtes en train de vivre actuellement. Peut-être dans une vie intérieure, c'était vous l'homme ou la femme, vice-versa. Mais il y a vraiment quelque chose à travailler. Il y a une relation karmique qui est dans votre vie et qui vous permet... Alors, on ne vous dit pas d'approfondir cette relation. Bon, c'est aussi le message. Mais de prendre cette relation comme un moyen de travailler sur vous, comme une bénédiction, comme une leçon de vie ici, pour justement travailler sur votre part féminine et masculine. Donc,
Peut-être que même certains envisagent ici de quitter cette relation karmique. Et là, finalement, on vous dit quelque part, même si vous ne vous mettez pas avec la personne, d'approfondir en fait ce que vous apporte cette relation karmique, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler. Je ne sais pas si avec le reflet, vous voyez bien les cartes. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas très très beau. On a la sagesse. Donc, il y a bien ici une relation que vous devez approfondir dans le sens que vous devez vous appuyer dessus pour travailler sur vous. Qu'est-ce qu'au contraire, on aimerait que vous lâchiez? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous lâchiez? Alors, ben là, tout concorde, hein, la réunion, la relation karmique. Je ne veux pas dire, ça sent un petit peu la flamme jumelle, là. Hein, les flammes jumelles, pardon. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Ou âme sœur, mais là, je sens plus... qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Ah, il y a encore un lien avec la mer, là, ici. Et l'amour non réciproque. Alors... on aimerait que vous lâchiez toujours comment vous dire, une situation de conflit, d'arrêter de vous battre, d'arrêter peut-être soit de nourrir de conflits, soit d'être toujours dans une forme de lutte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous devez lâcher ce côté toujours conflictuel. Il y a quelque chose, il y a un lien avec le conflit, ou avec le fait de lutter contre quelque chose. Peut-être vous luttez d'ailleurs contre cette relation karmique, ou vous êtes en conflit à l'intérieur de vous-même par rapport à cette relation. Il y a une lutte ou un conflit ici à lâcher. Alors on a la mer en dos de deck. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème de trahison avec votre mère et que ça crée encore chez vous un conflit? Est-ce qu'il y a un conflit ici, d'ordre maternel que vous nourrissez? Peut-être cette blessure de trahison est liée peut-être aussi avec votre mère, mais il va falloir peut-être, et sûr même, lâcher cette notion. Vous me direz, hein, ça vous parle. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Eh bien, c'est vous la mère, mais là je pense que c'est plutôt en lien avec votre propre mère. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Alors, on aimerait que vous lâchiez cette envie de partir, ou partir de voyager. Mais là, vous avez envie de quitter quelque chose. Vous avez peut-être envie justement de quitter cette relation. Mais ça ne serait pas bon pour vous. Ça serait presque presque une facilité ici de quitter quelque chose, de partir ici. Après, ce que j'entends, c'est peut-être aussi... si par exemple par rapport à une relation, c'est toujours vous qui allez vers l'autre personne, vous êtes toujours en train de faire des sacrifices, à vous déplacer, à vouloir déménager, voilà, toujours à vous de faire des changements, des chamboulements dans votre vie, il y a quelque chose ici à lâcher. Soit une envie de quitter quelque chose, de déménager, de partir, soit toujours le fait que ça soit toujours vous qui finalement faisiez vos bagages pour rejoindre peut-être une autre personne. Quelque part, il y a cette notion de sacrifice aussi. Voilà. Peut-être c'est toujours vous, parce qu'on allonge en plus en dos de deck, donc peut-être vous êtes un peu ce bon samaritain qui se déplace à gauche et à droite, qui fait toujours... qui fait toujours cette notion de sacrifice, de partir d'une situation, peut-être pour se mettre en couple, vous voyez ce genre de situation. Ok. Alors, on y va. Avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous approfondissiez? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Alors, comme toujours, je suis toujours dans l'optique de faire des messages assez courts, mais c'est pas gagné. En plus, voilà, c'est le genre de tirage où c'est aussi, il y a aussi une espèce, c'est une guidance coaching, hein, comme je dis souvent. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez?
la magie. Eh bien, le fait d'être éveillé, d'approfondir aussi, vous êtes peut-être ici en plein éveil spirituel, d'être éveillé aussi par rapport à certaines personnes qui pourraient vous trahir. Ok, soyez ouverts, soyez éveillés de manière concrète ou spirituelle. Ouvrez les yeux aussi sur certaines situations. Travaillez sur votre éveil spirituel. Soyez aussi peut-être par rapport à une relation ouverte d'esprit. Voilà ce que j'entends. Ouais, en plus on a la magie, donc il y a quelque chose quand même ici d'ordre spirituel. Continuez à travailler sur votre propre éveil spirituel. Ouais. Soyez ouverts peut-être à d'autres options aussi, d'autres chemins. Mais moi, il y a quelque chose sur lequel vous devez ouvrir les yeux. Hein. Alors, vous devez aussi peut-être vous n'avez pas conscience qu'il y a cette blessure de trahison aussi. Mais c'est en passant par là que vous allez approfondir justement votre éveil spirituel. Qu'est-ce qu'au contraire, on aimerait que vous lâchiez? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Le soutien, donc vous êtes peut-être quelqu'un qui... vous soutenez beaucoup les gens autour de vous. Peut-être un peu trop. L'acceptation. Ah, ça, c'est marrant. On aimerait que vous lâchiez le fait de toujours tout accepter des uns et des autres. Vous voyez, on a le soutien en dos de deck. D'accepter aussi que, voilà, que certaines personnes vous utilisent, abusent de votre gentillesse. Il y a aussi l'idée d'accepter que votre situation, elle est comme elle est et qu'on ne peut rien changer. Donc ça, vous devez lâcher cette idée-là. Rien n'est inscrit dans la pierre. Il y a toujours moyen de changer les choses. Il y a parce que là, c'est même pas l'acceptation, il y a une espèce de résignation. Voilà, c'est ce que j'entends ici. C'est ça que vous devez lâcher pour moi. Et le fait aussi de tout accepter des uns et des autres, même les choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. Vous n'êtes pas comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ces tapis à l'entrée. Ça y est, ça va me revenir. Bref, j'ai un trou de mémoire. Voilà, là on s'essuie les pieds. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des fois, mais les mots m'échappent. Donc voilà, vous n'êtes pas là, tout le monde ne doit pas abuser de votre gentillesse, de votre soutien, tout simplement. Alors on va voir avec le tarot les messages qu'on a. Ah, ça m'énerve quand je cherche mon mot. Peut-être en roman de tarot, ça va me revenir. Bon, bref. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Les tapis à l'entrée devant les portes. Voilà. Et je suis sûre que vous allez me dire en commentaire et je vous dirai bien sûr que c'est ça. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous lâchiez, que vous approfondissiez, pardon. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Voyons voir ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Ah, on a le cavalier de coupe. Peut-être ici d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental, d'être plus dans l'expression des sentiments, de croire encore au prince charmant, si quelque part. Alors, le 7 de denier. Eh bien, votre futur vous aimerait que vous travailliez aussi sur votre patience, de prendre le temps de planter les graines justement pour le futur, mais en sachant que la récolte ne risque pas, enfin, peut prendre du temps. Pour moi, il y a vraiment ici cette notion de travailler sur votre patience, d'approfondir ça. Il y a quelque chose ici à calmer, parce qu'on va le conflit, la patience.
qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? On a le hiérophante, là voilà, il y a encore cette notion de spiritualité, l'ermite aussi, le page de coupe. Alors, votre futur vous aimerait que vous soyez plus à l'écoute de votre cœur, plus à l'écoute de votre intuition, d'être plus ouvert aussi aux synchronicités, aux signes, d'apprendre aussi à exprimer vos sentiments, à ne pas hésiter, à offrir votre coupe ou à accepter une coupe aussi, à apprendre à dire des mots d'amour, à entendre des mots d'amour. Il y a quelque chose comme ça, de croire que vos rêves sont possibles. Finalement, d'écouter la voix du cœur et votre intuition ici. Et en plus, j'ai mis ça sur la relation karmique. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait que vous approfondissiez? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous approfondissiez? On a l'ermite encore, hein? L'as de coupe, le 6 de coupe. Relation karmique, 6 de coupe. Alors ici, on aimerait, j'ai plusieurs messages, peut-être que vous soyez un peu plus tendre, un peu plus doux ou douce envers les autres, envers vous-même. Peut-être il y a un travail lié, parce qu'on a vu la mère ici, il y a un travail lié à l'enfance, lié à la mère. Ça peut aussi nous parler d'une relation passée aussi, que vous ne devez pas laisser partir, qui vous aide aussi à travailler. Mais il y a aussi cette notion de douceur, d'être plus douce envers quelqu'un. On a le page de coupe, on a le 6 de coupe. Donc il y a vraiment cette notion d'être plus dans le cœur, plus dans l'émotion, parler avec amour. Mais en effet, il y a peut-être quelque chose à travailler en lien avec l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'au contraire, on aimerait que vous lâchiez? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Le 7 d'épée. C'est très drôle, on a la trahison ici et là ça ressort. Alors, est-ce que vous devez lâcher un conflit lié à une trahison, lié à une situation ou une personne qui est partie du jour au lendemain, quelque chose qui s'est arrêté du jour au lendemain? D'être en conflit avec vous-même, avec cette peur que l'on vous trahisse ici. Ça peut être la peur de la trahison. C'est pas forcément une trahison. Ouais, on a le cavalier de coupe. Donc ici, de lâcher peut-être aussi les trahisons du passé, d'arrêter de nourrir encore ce conflit par rapport à une trahison passée, d'arrêter de penser à ces échecs, ces trahisons que vous avez déjà vécues, de lâcher ça, d'arrêter d'avoir peur que ça se reproduise et d'aller vraiment, s'il y a quelqu'un ici qui vient vers vous, n'alimentez pas la peur que cette personne pourrait encore vous trahir comme ça s'est passé précédemment. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? On a encore cette ermite qui ressort. Hein. Le 5 de coupe. On vous demande d'arrêter d'être dans de nourrir encore ce sentiment de tristesse, de déception, de culpabilité, de regret, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, une trahison. Il y a des sentiments voilà, avec lesquels vous devez couper. Hein. Et ici, c'est vraiment cette notion de trahison, de déception, de regret, de profonde tristesse. Voilà. De regret peut-être d'avoir fait quelque chose, d'avoir quitté quelqu'un. Il y a quelque chose voilà, que vous devez arrêter de nourrir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez?
Le 9 d'épée. Oui, ouais, d'accord, clairement. Le 6 d'épée, ouais. On a encore cette notion de voyage, de quitter une situation avec ses bagages. Le 6 d'épée, c'est qu'on quitte une situation, certes, mais regardez. Là, il y a le 7 d'épée, il est avec ses épées. Et au lieu de s'en débarrasser, il quitte cette situation, mais il part avec ses bagages. D'arrêter d'être dans l'angoisse, dans la tristesse, la dépression, de mal dormir la nuit, d'avoir des angoisses, vraiment des craintes, des peurs, des cauchemars. Il y a trop de choses négatives avec lesquelles vous devez couper ici. Hein. Ça se ressent parce que c'est lourd hein, pour vous. Hein. Beaucoup de mental et à la fois une grande tristesse, des angoisses, allant peut-être même jusqu'à la déprime hein, pour certains et certaines. Voilà. On vous demande finalement ici quelque part de ramener les énergies du mental au niveau du cœur. Vous voyez, on vous demande de travailler le page de coupe, le 6 de coupe, qui sont des cartes positives au niveau des coupes. Et la seule coupe que vous avez finalement dans votre jeu avec laquelle vous devez couper, c'est le 5 de coupe, qui est la tristesse. Ah, j'ai une carte qui m'a sauté dessus. On me parle d'abondance hein, qui vient vers vous. Hein. Alors, une seule carte, on va prendre avec ce jeu. Avec quoi on aimerait que vous approfondissiez. Qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez. Hop là, ça saute, ça saute. Ah, ah, ah. Les fausses paroles et les mensonges. Prenez conscience qu'autour de vous, toutes les personnes ne sont pas sincères, ne montrent pas leur vrai visage, vous font des fausses promesses. Ouais. Peut-être même certaines personnes qui ont des rancunes envers vous, pour une raison ou pour une autre. Donc là, essayez de voir qui est vraiment sincère autour de vous. Vous devez travailler aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez par contre? Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Le 6 de coupe peut nous dire aussi peut-être de passer davantage de temps avec vos enfants aussi pour certains et certaines. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Ah, quelque chose en lien avec la famille, les proches. Est-ce que c'est un poids familial, clairement? Est-ce que c'est un héritage familial karmique que vous traînez encore ici, dans cette vie, et avec lequel vous devez couper? Parce que là, on nous parle de grosses avancées karmiques. Alors, pourquoi la famille et les proches? Peut-être avec certaines personnes de votre famille hein, qui vous ont trahi. Pourquoi la famille et les proches? Peut-être dans l'attente d'un message qu'on vous a envoyé. Pourquoi la famille et les proches? Peut-être de lâcher avec une attente d'une réconciliation avec quelqu'un de votre famille. Peut-être vous êtes dans l'attente de ça. Ou dans la réunion, la réconciliation, peut-être que vous focalisez trop. Par exemple, si vous êtes en parcours flamme jumelle, peut-être que vous voulez précipiter les choses, qu'on a la grosse avancée karmique. Peut-être que vous allez plus vite que la musique, si je puis me permettre, alors qu'il y a quand même un travail à faire sur vous avant d'arriver peut-être à cette réconciliation. Et pour certains, il y a peut-être une réconciliation avec certaines personnes de votre famille que vous attendez, que vous espérez. Mais soit cette réconciliation ne peut pas se faire pour le moment, soit elle ne serait pas forcément bonne pour vous, tout simplement. Voilà, on va dire les choses clairement. Donc, alors attendez, je vais essayer de faire les tirages un petit peu plus rapides parce que je vois que ça file vite. On va voir les conseils. Qu'est-ce qu'on me donne comme conseil pour vous? Qu'est-ce que votre futur vous donne comme conseil au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On va en tirer 3.
qu'est-ce que votre futur vous donne comme conseil aujourd'hui? On va les tirer comme ça. Voilà. Qu'est-ce que votre futur vous donne comme conseil pour le choix numéro 1? Affirmez-vous. On vous a dit, hein, arrêtez de tout accepter. Affirmez-vous. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt ici peut-être à déjà vous affirmer. Vous avez assez, voilà, assez de force pour le faire. Vous êtes prêt peut-être à travailler sur vous. Justement, aller vers cette nouvelle relation, même si elle est karmique, d'accepter qu'elle vous fasse travailler. Vous êtes prêt ici. Et pour l'instant, il y a quelque chose dont ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment, peut-être pour une réconciliation, pour une réunion. Mais c'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes prêt, voilà, à faire quelque chose qui vous touche personnellement. Mais c'est peut-être pas le bon moment, peut-être de vous réunir encore avec quelqu'un. Il y a quelque chose que vous devez travailler encore chez vous. Mais on vous dit la situation va s'améliorer. Mais il y a quelque chose qui vous demande ici une forme d'attente. Et on l'a vu avec le 7 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner aussi comme conseil pour vous pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire comme message? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire comme message? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages clairs. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Voilà. Là, on vous dit voilà, d'en appeler aussi à vos guides, à votre guidance personnelle. Voilà, de ne pas hésiter aussi à faire appel à vos guides si vous en avez besoin. D'avancer ici avec courage, confiance, pour aller vers une vie meilleure. Mais en tout cas, on vous dit finalement, vous êtes déjà dans un bon processus, vous êtes déjà sur le bon chemin. Et on vous dit ici, des pensées positives créent des résultats positifs. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez d'avoir ces pensées négatives qui vous bouffent la tête, si je puis me permettre l'expression. Allez, un dernier petit conseil pour vous. Un dernier petit conseil pour vous. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire comme petit message? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages clairs. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Sois dans la gratitude par rapport à déjà ce qu'il y a de beau dans ta vie. On revient sur les pensées positives. Cultivez la pensée positive en vous disant par exemple chaque soir qu'est-ce qui a été bon dans ma journée, qu'est-ce qui me fait plaisir, pourquoi je dois être reconnaissant ou reconnaissante dans ma vie. Et là on vous dit vraiment essayez chaque jour de faire une liste de au moins 10 choses pour lesquelles vous devez éprouver la gratitude en fait, hein, tout simplement. Donc ici on vous dit tout simplement d'être dans la gratitude. Et si on avait le côté écriture tout à l'heure. Et peut-être que le fait de le mettre noir sur blanc, sur un papier, va vous permettre de voir qu'il y a quand même des choses ici très très belles dans votre vie. Et que on doit aussi remercier pour les belles choses que l'on a. On n'y pense pas souvent. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que quand vous likez, ça me rend encore plus visible au niveau de YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, faites-moi un petit commentaire si ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez positifs et à très bientôt. C'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, l'améthyste. Donc, je vous dis comment je procède. On va faire une ligne. Ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez ou que vous gardiez. Une deuxième ligne, pardon, excusez-moi, j'ai bugué, pour votre futur vous, ce que votre futur vous aimerait que vous lâchiez. Voilà, j'étais en train de penser à quelque chose pour le premier tirage. Bon, je me concentre sur vous, on y va. On va voir avec différents oracles, et puis un tarot.
Allez, on va voir tout de suite. On va voir les premières informations. Ah, il y a une notion ici de distance. Est-ce qu'il y a de la distance ici avec quelqu'un? Est-ce que ça concerne un... Oups là là, oh là là, on a beaucoup de choses. Ça saute, ça saute. Alors pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides, les messages du futur du consultant. Alors, message du futur. On y va pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Non, on a cette notion de voyage. Voyage, distance. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Peut-être de prendre un petit peu plus de temps seul pour vous. Alors non pas que on vous dit pas d'approfondir le confinement, n'est-ce pas? C'est une blague. Mais on ne vous dit pas non plus d'être renfermé sur vous-même, mais de vous préserver, de profiter peut-être d'un moment de solitude que vous êtes en train de vivre pour travailler sur vous, pour comprendre des choses, ou tout simplement peut-être vous êtes très entouré, vous avez une famille, et il y a peut-être une nécessité ici de prendre du temps juste pour vous, pour méditer aussi, pour comprendre des choses. Qu'est-ce qu'au contraire il aimerait que vous lâchiez? Carrefour. Alors, peut-être que, excusez-moi, vous prenez la tête par rapport à une direction à prendre, par rapport à un choix à faire, et on vous demande de lâcher ça. Peut-être que justement, on vous dit de faire confiance, peut-être de ne pas vous mettre la pression par rapport à un choix, de prendre un temps de pause, de réflexion. De ne pas être dans la précipitation, de se dire bon, il faut absolument que je choisisse une direction, comment je dois faire, quel choix je dois prendre, de se dire bon, c'est là maintenant que je dois prendre cette direction, je suis à un tournant de ma vie, c'est important, d'arrêter de vous mettre la pression par rapport à cette notion d'une direction à prendre, comme si ici on me disait que les choses vont arriver au bon moment, que vous aurez les bons messages, les bons signes. Donc voilà, arrêtez de vous prendre la tête. Et peut-être que justement, c'est pas clair dans votre tête, si je puis dire ça comme ça, et qu'il y a vraiment une nécessité de faire un temps de pause, de faire peut-être de la méditation, des choses comme ça. Et si vous avez ce sentiment pour faire de solitude et que vous allez dire, ben, je me sens déjà seule, donc bon, mais que justement d'utiliser à bon escient ce moment de solitude. Alors, message de votre futur vous, pour le choix numéro 2. Et oui, c'est vrai, des fois on se met la pression en disant c'est maintenant que je dois faire ce choix. Si j'attends trop, ça sera trop tard. Et voilà, c'est que souvent on n'arrive pas parce qu'on n'a pas toutes les informations. C'est pas le bon moment de prendre une direction, de faire ce choix. Parce que peut-être il y a encore vous pensez à différentes options, mais il y a peut-être une autre à laquelle vous ne pensez pas, qui n'est pas encore présente dans votre vie. Alors, message de votre futur vous pour le choix numéro 2. Ici, on a la vie en commun. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Une notion de pardon. De pardon à quelqu'un d'autre, de pardon à vous-même, de vous être trompé, ou de ne pas réussir à prendre une direction, à faire un choix. Je suis désolée, vous ne voyez pas bien les cartes avec le reflet, mais il y a un temps un peu spécial aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aimerait encore que vous approfondissiez? Ah, alors soit une situation avec votre propre père, une connexion avec votre propre père, ou travailler à la relation avec le père de vos enfants. Voilà. Peut-être un pardon fait soit au père de vos enfants, ou soit votre propre père aussi. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Ah, il y a un côté un peu, ça c'est comment dire, nonne ou moine, un côté peut-être, alors soit vous êtes très spirituel, mais peut-être trop spirituel, peut-être pas... comment dire, les pieds sur terre, ou bien moi ce que j'ai l'impression
pour certains et certaines. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être une notion ici de vœux karmiques que vous avez fait, notamment au niveau du célibat, qui impacte du coup aujourd'hui votre vie sentimentale. Vous avez du mal à avoir une vie sentimentale stable ou trouver quelqu'un, voilà, parce que vous avez fait peut-être vœu de célibat qui impacte aujourd'hui encore votre vie. Donc regardez sur internet, parce que notamment sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent comment briser les vœux karmiques, et je pense qu'il s'agit de ça ici. Vous me direz, qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez aussi? Ah, la grande prêtresse. Alors, ouais, il y a quelque chose ici de très religieux, de très spirituel, mais à l'extrême, pas dans le bon sens du terme. Il y a aussi ce côté que vous devez lâcher, c'est que vous êtes peut-être, oui, très, très connecté, très spirituel, très religieux, mais peut-être que ça fait que vous êtes trop sérieux ou trop sérieuse. Ça manque un peu de fun dans tout ça, si je puis me permettre. Peut-être aussi l'idée d'arrêter de mettre en doute vos intuitions, vos visions aussi. C'est ce que j'entends. Ouais, d'avoir confiance avec votre intuition, et surtout, parce que je pense que ça vient de là, il y a des doutes ici. Et après, vous voyez, il y a cette notion vraiment de religieux, de personnes sages, mais qui a du mal finalement à avoir une vie sentimentale, une vie commune avec quelqu'un. Il y a cette notion-là d'être tellement dévoué au Seigneur, après, peu importe la religion, peu importe, que, eh bien, voilà, il y a ce côté vœu de chasteté, vous voyez, quelque chose comme ça, vœu de célibat qui a coupé ici. Il y a quelque chose, pour moi, vous devez lâcher à la fois des doutes sur votre intuition, ramener plus de légèreté dans votre vie, vous amuser plus, être moins sérieux, et je pense qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du vœu du célibat. Je pense. Je le ressens fortement ici. Alors, célibat, vous allez dire, oui, mais je ne suis pas célibataire, mais dans le sens que vous avez du mal peut-être à maintenir une relation, comme si vous avez, inconsciemment, quand on a ce vœu, c'est qu'on se sent dans le péché. Donc, du coup, toutes les relations sentimentales, excusez-moi l'expression, foirent. Parce que inconsciemment, c'est comme si on brisait ce vœu, et ça nous met... ça nous met mal, quoi. Il y a quelque chose ici de karmique, il y a un nœud karmique à travailler là-dessus. Hein. Allez, on y va. Le message de votre futur. Et puis si, voilà, si vous avez des intuitions, mais que vous n'avez pas confiance, on vous dit ici, il faut arrêter de douter. Allez, message de votre futur, vous, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Eh bien, de suivre le flot. C'est exactement ce que je vous disais. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous mettre la pression pour une décision. Laissez-vous vivre. Laissez-vous porter par la vie. Voyez où elle vous mène. Alors, ça ne veut pas dire on baisse les bras, j'attends que ça se passe. Mais voilà, essayez de ne pas forcer les choses, de ne pas être dans le contrôle. C'est ce que j'entends. Parce que vous êtes apparemment très sérieux, très sérieuse, de vous laisser vivre. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a peut-être certains événements qui vont vous amener vers une autre direction. Et il y a aussi l'idée que aujourd'hui, la situation elle est comme elle est. C'est pas grave, on suit le courant. D'avoir confiance que la vie va vous emmener au bon endroit, au bon moment, vers la bonne personne, de vous laisser vivre. C'est vraiment ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez? Il y a un petit côté mystique ici chez vous. Peut-être, alors, le mystère. Il y a quelque chose ici, alors soit vous devez lâcher avec ce côté un petit peu très mystérieux qui garde beaucoup les choses pour soi, soit cette notion aussi que comment je pourrais vous expliquer ça,
comme si vous aviez peut-être l'impression qu'on vous cachait des choses ici, que tout est mystérieux, qu'il y a toujours quelque chose de caché. Cette notion, pas paranoïaque, je dirais pas ça, mais peut-être que vous ne vous livrez pas non plus. Il y a peut-être ici, pour certains et certaines, un côté tellement mystérieux, tellement je ne me confie pas, que ça peut peut-être rebuter aussi certaines personnes. Alors c'est bien de jouer le côté, surtout voilà, pour les femmes un peu mystérieuses, mais là c'est peut-être trop, justement. Vous voyez, on sent quelqu'un peut-être voilà, qui, soit vous faites aussi des rituels, ce côté très mystique, très, mais tout dans votre bulle. Mais c'est peut-être trop, en fait, justement. De voir aussi peut-être des mystères là où il n'y en a pas. Parce que tout n'a pas une explication, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à lâcher avec ça. C'est très particulier. Ouais. Peut-être il y a aussi quelque chose qui vous semble mystérieux et que vous cherchez absolument, parce que vous êtes dans le contrôle, vous cherchez absolument à percer un mystère. Et ça doit peut-être rester pour le moment mystérieux. Donc, on vous dit de lâcher avec ça. Allez, les messages de votre futur vous pour le choix numéro 2. Message de votre futur vous pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Les messages clairs. Choix numéro 2. Vous voyez, c'est très très drôle. Je ressens vraiment des gens ici qui sont dans le contrôle et qui veulent tout savoir aussi quelque part. Ouais. Percer certains mystères qui ne finalement n'ont pas besoin ou pour l'instant n'ont pas lieu d'être percés, si je puis dire. Alors, message de votre futur vous pour le choix numéro 2. La 8 de bâton, le 9 de coupe. On parle ici de communication, de faire des vœux, de faire des souhaits. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Le 4 de bâton. Alors, peut-être justement d'être dans davantage de célébration, de célébrer davantage la vie, d'être plus dans la joie, d'accepter les invitations. Ça nous parle aussi d'engagement officiel, de mariage, de fiançailles. Alors, soit de travailler sur votre relation, qu'elle soit, on peut parler d'un engagement ici officiel, de travailler là-dessus, sur votre mariage, sur votre, ou la personne avec qui vous êtes fiancé, aussi de votre stabilité personnelle aussi, de travailler sur vos fondations, sur votre stabilité. Mais moi, j'entends aussi d'être plus dans la joie, la célébration. Il y a vraiment cette idée de... on profite ici de la vie. Et peut-être que, justement, on a le 4 de bâton, on a le père. Peut-être de travailler, ouais, vraiment sur la personne... comment dire, pas sur la personne avec qui vous êtes marié, mais peut-être prendre plus de temps... pour comprendre l'autre, ouais, pour passer plus de temps avec cette personne. C'est une situation que vous devez préserver, comment je pourrais dire, je ressens, mais c'est très difficile. C'est quelque chose peut-être que vous avez mis de côté, auquel vous ne croyez plus, et on vous demande ici de travailler sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait que vous approfondissiez? L'empereur. Et on tombe sur le père avec l'empereur. L'empereur qui est dans le tarot, l'image du père. C'est la figure paternelle. Donc il y a bien quelque chose. On a le 4 de bâton, on a l'empereur. Là, il y a vraiment cette notion de mariage, du père, de vos enfants, de quelqu'un ici, peut-être de plus sage, de plus âgé, d'une certaine expérience. C'est aussi ces deux notions ici de travailler sur votre stabilité, sur l'affirmation de soi. L'empereur, il maintient sa position, il s'affirme. Mais ici, vraiment, il y a peut-être ici le fait de renouer, de rétablir, de travailler sur la relation soi, comme je maintiens. Mais là, c'est peut-être vraiment le père de vos enfants. Vous devez peut-être ici, on me dit peut-être sauver un mariage, quelque chose comme ça, travailler, maintenir ça.
protéger quelque chose ici. C'est vraiment ce que j'entends. On a le roi d'épée. Alors là, on vous demande ici, alors c'est très drôle parce que quelque part, on vous demande d'approfondir ça, ce roi d'épée. Alors qu'ici, on vous dit de lâcher de ce problème de décision, parce que le roi d'épée, c'est souvent celui qui prend une décision, qui se positionne, qui est dans le contrôle. Et là, on dit go with the flow. Alors c'est peut-être justement de prendre une décision claire, nette et précise, et ensuite de laisser faire les choses. C'est ce que j'entends. D'utiliser ici ce qu'on aimerait que vous utilisiez à bon escient votre mental, votre sagesse, votre intelligence, mais à bon escient. C'est-à-dire, on ne se laisse pas bouffer, entre guillemets, par le mental. On l'utilise. Mais moi, vraiment, ce que j'entends, c'est « Ok, je prends une décision et à partir de maintenant, je me libère et je laisse faire. » Mais il faut prendre ici une décision. Peut-être une décision concernant un père, un mariage, votre mari, voilà, après vous l'interprétez, peut-être c'est vous même, cet empereur, si vous êtes un homme, mais de prendre clairement une décision ici. Peut-être vous êtes une situation entre deux, vous hésitez, et là on vous dit, bon, soit tu maintiens ce mariage, tu prends cette décision, et ensuite tu laisses aller les choses, mais là il faut te positionner. Votre positionnement, votre affirmation, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'au contraire, votre futur vous aimerait que vous lâchiez? Le chariot. Cette précipitation, cette envie que les choses avancent. Vous voyez, le chariot, souvent, il y a le cheval noir, le cheval blanc, enfin souvent tout le temps, et on ne sait pas quelle direction prendre. On voit ici, vous avez un problème à savoir quelle direction prendre, et vous mettrez de la pression, vous voulez absolument avancer, vous voulez absolument que les choses avancent, ça vous frustre. On vous dit de lâcher avec ça. Avec le 5 de coupe. Ah ben c'est très drôle parce que dans le premier tirage, c'est tombé au même endroit. De lâcher avec ce sentiment de culpabilité, peut-être par rapport toujours au père de votre enfant, par rapport à votre père, des regrets, une tristesse. Il y a quelque chose d'une émotion ici négative. Voilà, tristesse, culpabilité. Il y a aussi cette notion avec le 5 de coupe, souvent on nous dit il faut aller de l'avant, dépasser ça. Mais peut-être vous avez besoin d'un temps pour évacuer tranquillement. Ne vous mettez pas la pression ici pour aller de l'avant. Ça viendra en temps et en heure, mais surtout ne soyez pas dans cette tristesse, cette culpabilité que vous nourrissez en vous. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous lâchiez aussi? Le 2 de bâton. Oh, mais c'est très très drôle. Le 2 de bâton, c'est quand on hésite entre deux situations, entre deux choses. Le 2 de bâton, on vous dit aussi peut-être d'arrêter d'être parfois un peu trop distante. C'est ce que j'entends. Certes, on se projette avec le 2 de bâton, mais on ne sait pas si on doit choisir une direction, si on s'implique dans une relation ou pas. Et on vous demande d'arrêter peut-être de vous mettre la pression par rapport à ce choix. Peut-être que ce choix ne doit pas être fait pour le moment, ou tout simplement il n'y a pas de choix à faire. C'est pas le bon moment. Arrêtez aussi, voilà, peut-être c'est un choix qui ça peut concerner pour certains et certaines peut-être un départ à l'étranger ou un lien avec la distance, mais c'est pas le bon moment. Voilà. C'est pas le bon moment pour vous pour faire le choix, pour avancer clairement. Arrêtez d'être dans cette hésitation, arrêtez de, ce que je ressens, de mettre cette pression à se dire, je vais à droite, je vais à gauche, je choisis un tel ou je choisis un tel, je fais quoi? Non, c'est pas le bon moment. Il y a, à mon avis, une situation dans votre vie sur laquelle, pour le moment, ce que vous devez travailler, c'est ici, par rapport à un engagement officiel, par rapport à amener plus de légèreté déjà dans votre propre vie. Et ce que je ressens, c'est en lien avec un mariage, une famille ici. C'est une situation sur laquelle vous devez, pour le moment, travailler. C'est ce que j'entends. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Alors, on va voir. On va faire deux petites cartes. Bon, je m'améliore. J'arrive à aller un petit peu plus vite que le premier tirage. Ah bah c'est ça. Hein. Quand on tire en direct, c'est un petit peu plus long. Alors, quels sont les messages de votre futur vous? Ah là, on nous parle d'une évidence, hein, d'une rencontre, d'une évidence. Ok.
Peut-être justement que ce qu'on est en train de me dire, c'est que arrêtez de vous prendre la tête parce qu'à un moment donné, il y aura une évidence. Donc, et c'est pas le moment. Je maintiens qu'il y a un truc, c'est pas le... Oui, oui, on ressort encore l'évidence. Hein. Elle a sauté 2 fois. Il y a une rencontre ici, c'est une évidence. Ne vous prenez pas la tête. Message de votre futur vous. Dans la paix intérieure. Trimestre en cours. Vous voyez donc peut-être que dans les 3 prochains mois, vous allez pouvoir trouver la paix en vous-même. Ou en tout cas pendant ces 3 prochains mois, vous devez travailler là-dessus. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Ah, quelque chose qui a lieu ou qui a eu lieu pendant ce mois-ci. Voilà, il y a quelque chose de vous concentrer sur quelque chose qui se passe ou qui s'est passé ce mois-ci. Alors, je vais tirer une deuxième carte. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Une réconciliation. Est-ce qu'il y a eu une dispute avec votre père ou bien au contraire vous êtes en train de vous reconnecter aussi avec une figure masculine? Vous devez aussi, à mon avis, alors c'est peut-être passé quelque chose, un conflit, ou au contraire il y a eu un début de réconciliation et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Ce que j'entends aussi, c'est peut-être voilà, par rapport à des événements qui se sont passés assez récemment, hein, il y a une nécessité aussi de vous réconcilier avec vous-même, parce qu'on a le pardon. Donc, réconciliation avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Qu'est-ce que vous réconciliez? Peut-être parce que vous êtes en colère contre vous-même, parce que vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous lâchiez? Le désintérêt, l'oubli. Alors, peut-être que vous vous désintéressez d'une situation qui est pourtant importante dans votre situation. De vous détacher, pardon, d'une personne peut-être qui ne... ou personne ou pas... qui ne vous donne pas ici de nouvelles. Qui ne... Voilà, avec qui il n'y a pas beaucoup de communication, qui vous a peut-être oublié. Et c'est ça aussi peut-être le scène de couple, il y a une espèce de tristesse par rapport à ça. Vous devez couper avec ça. Et ce que j'entends, c'est que la personne que vous avez oubliée ici en premier lieu, et c'est pour ça qu'on a ces énergies-là aujourd'hui, c'est votre enfant intérieur. Et donc, vous devez arrêter de mettre de côté votre enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment le message très fort que j'entends ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de joie dans votre vie. Paix intérieure. Vraiment. C'est le message assez fort que je ressens pour vous. Et la réconciliation avec vous-même, c'est que vous devez vous réconcilier en premier lieu avec votre enfant intérieur. Ici. Je ne vois pas de conflit avec un enfant ici. Hein. C'est vraiment ça. Alors, on y va, les petits conseils pour vous. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous donner comme conseil? Déjà, j'entends, amuse-toi un petit peu plus, sois plus léger, sois plus dans le moment présent. Et parfois, c'est vrai que quand on est marié avec quelqu'un depuis plusieurs années, on oublie aussi que c'est quelque chose de très beau. On ne regarde plus la personne avec qui on vit. Donc voilà, il y a cette notion-là aussi. Allez, les messages de votre futur vous pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, mes anges, me guident. Pas le bon moment. Non, mais je vous le montre parce que le dos de deck, quand même, c'est assez fort. Pas le bon moment. Je crois que je l'ai répété. Voilà. On attend l'occasion favorable, mais c'est pas le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour le choix numéro 2? S'il vous plaît, les anges me guident. Dans les prochaines semaines, donc, on répète, c'est pas le bon moment, dans les prochaines semaines, demeurez positif, ok, arrêtez d'être dans ce 5 de coupe, cette tristesse, et repensez-y. Alors, ne vous prenez pas la tête, hein, non plus. Repensez-y dans le sens que peut-être vous avez mis quelque chose de côté, quelqu'un de côté, et que vous devez
Peut-être revenir sur une décision, sur un jugement. Repensez-y avec le 2 de bâton, peut-être que vous avez un projet, ici quelque chose, mais c'est pas au point. Il y a encore des ajustements à faire ici. Il y a soit une situation que vous allez laisser de côté, il va falloir essayer peut-être de revenir ou quelqu'un de côté. Repensez-y avant de peut-être de mettre quelque chose de côté ou d'aller vers quelque chose. Alors, ne vous mettez pas la pression non plus. Ça, je limite ce que je dis, mais l'idée qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas au point, c'est ce que j'entends. Et il vous manque des informations. Alors, peut-être vous voulez ouvrir une entreprise, mais voilà, peut-être vous avez fait, je ne sais pas, des papiers. Il y a des choses encore à faire. Il y a quelque chose qui n'est pas encore au point pour que vous y allez pour le moment. Vous devez revenir un peu sur votre copie, un peu. C'est un peu ce message-là. Alors, ouais, à moins que vous avez oublié mis quelque chose de côté, on vous demande de revenir là-dessus. Vous me direz. Il y a les deux cas ici. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire comme petit message conseil pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire comme message ou conseil, s'il vous plaît? Maintenant, je me guide vous. Message clair. Le choix numéro 2. On a sens de l'humour en dos de deck. Travaillez votre sens de l'humour. On a la prière peut t'aider dans cette situation. C'est drôle, on avait la grande prêtresse. Alors attention de ne pas basculer non plus dans l'extrême, mais prière, méditation peuvent vous aider dans cette situation. De poser vos attentions. J'entends aussi avec la prière de s'en remettre en fait à l'univers en disant voilà, moi j'ai besoin de savoir telle information. Alors au lieu de chercher à forcer les choses dans la matière, mais finalement de demander là-haut une aide aussi qui peuvent vous aider. De suivre aussi votre propre guidance, c'est ce que je vous disais, de suivre votre intuition et de vous attendre ici à avoir des miracles. Quand on a un esprit positif ici, quand on est dans des intentions positives, quand on demande de l'aide, souvent voilà, ça se présente à nous et on vous dit bien sens de l'humour, hein. Sens de l'humour, gratitude pour ce que vous avez déjà. Ouais. Hop là. Votre âme vous crie amour et votre ego vous crie peur. Déjà, c'est un premier message. Ah, il y a des peurs. Peur d'aller vers quelqu'un que vous aimez, vers quelque chose que vous aimez. Alors, quel est le message de votre futur vous? Un dernier petit message pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, maintenant je me guide. Un message clair. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Message pour le choix numéro 2. Ah, on vous dit de pratiquer le feng shui et de créer un espace sacré. C'est ce que je vous dis, hein. Faites-vous un petit espace pour vous. Un petit coin juste pour vous, une petite bulle de paix et d'apaisement. Où vous pouvez méditer, voilà, un petit coin comme ça. Ah, dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Ah, j'aime beaucoup cette carte. C'est-à-dire que souvent, on se limite soi-même en disant « Moi, je ne suis pas capable de ça, j'ai toujours eu peur de ça, j'ai jamais fait ça. » Donc, on se met des barrières. Donc là, on vous dit fais sauter les barrières, fais sauter tes limites. Tu es capable de davantage de choses. Voilà, c'est un peu cette notion d'auto-sabotage ici dont on me parle. D'auto-sabotage ou des peurs qui vous limitent dans la situation. Et là, vraiment, votre futur vous dit, écoute, dépasse non seulement ta zone de confort, mais surtout, arrête de nourrir un mauvais jugement sur toi-même, une mauvaise opinion, le fait de ne pas te sentir capable de faire les choses. Tu as beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de potentiel que tu ne le penses. Donc, fais péter les barrières, fais péter les limites.
Voilà, en gros, c'est ça. Excusez-moi pour le langage familier, mais c'est exactement ça. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas toujours à liker, commenter, partager. Surtout que quand vous likez, plus il y a de visibilité pour la chaîne et pour cette vidéo. Partagez autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez eu les bons messages. Je vous embrasse très fort. Restez positifs, ne vous prenez pas la tête, tout simplement. Et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le choix du pendule. Alors, je vous explique comment je vais procéder. Je vais faire une ligne pour ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez. Une autre ligne pour ce qu'il aimerait que vous lâchiez. Présentement. Donc, voilà. Il y a eu des très beaux messages. Alors, des 2 derniers tirages, c'était très beau. Mais dans les deux, on a vraiment la sensation, on va voir avec ce tirage, qu'il faut vraiment une reconnexion à la légèreté. Hein, en ce moment. Mais après, c'est vrai que la situation actuelle, c'est compliqué. On va voir pour vous quels sont les messages. Alors, pour le choix du numéro 3, quels sont les messages de leur futur eux, vous, votre futur vous, pour le choix numéro 3. On y va. Choix numéro 3. On a la réunion, la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, je fais un peu de rangement. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? L'examen. Alors, ici, votre futur vous aimerait que vous approfondissiez ici peut-être une analyse d'une situation. Voilà, ça peut parler pour certains. Pour d'autres, peut-être éventuellement oser retourner à faire une formation, retourner à des études ou étudier quelque chose comme ça. Peut-être vous avez peur de passer des examens ou c'est ça qui vous rebute par rapport au fait de reprendre des études. Et pourtant, ici, il y aura une réussite. Hein. On parle de réussite. Mais pour moi, c'est plus ici dans l'analyse d'une situation. Qu'est-ce qu'il aimerait que vous lâchiez? La distance. Alors, est-ce que votre futur vous aimerait que vous lâchiez avec une personne ici qui est à distance? Alors, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que, je passe le message, peut-être que certains d'entre vous, vous faites quelque chose en visio pour le moment, et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de reprendre en direct, hein, de faire en visuel, comme on dit. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une notion ici de couper avec une distance. Soit c'est vous aussi qui êtes distant ou distante. De couper avec quelqu'un peut-être aussi qui soit à distance de vous ou qui vit loin. Alors ça peut être de la distance physique comme psychologique. Voilà, il y a quelque chose à lâcher avec ça. Alors, j'ai perdu mes jeux. Voilà. Ok. Donc vous me direz, pour l'instant c'est les premières informations. Alors, qu'est-ce que votre futur vous voudrait vous dire pour le choix numéro 3? Après, peut-être que justement, vous devez vous approcher peut-être d'une situation un petit peu plus près pour examiner. Vous examinez peut-être une situation d'un petit peu trop loin pour la comprendre. C'est peut-être ça aussi. Alors, pour le choix numéro 3, quels sont les messages de votre futur vous? S'il vous plaît, les anges me guident des messages clairs. Hein. Message de votre futur vous pour le choix numéro 3. On a la relation karmique là, comme dans le premier choix. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Gréco-romain. Alors, soit il y a
clairement, vous faites des études au niveau de histoire, architecture, pardon, où il y a un lien ici avec la Grèce, d'Italie, éventuellement. Il y a quelque chose peut-être à approfondir. Ce que j'entends aussi pour certains, c'est peut-être revenir, comment je veux dire ça, c'est pas très beau ce que je veux dire, mais sur les vestiges du passé. Peut-être d'aller à la source d'un problème pour comprendre aujourd'hui, avoir une bonne analyse de la situation. Vous voyez, moi je pense souvent, moi je suis une fan d'histoire et je pense que c'est souvent en étudiant l'histoire qu'on comprend le présent. Et il y a un peu cette notion-là ici. Qu'est-ce qu'on aimerait que vous approfondissiez? Alors, quelque chose en lien avec la mère. Ou votre propre rôle de mère aussi. Peut-être que certains ou certaines, plutôt certaines, excusez-moi, ont baissé les bras par rapport au fait d'être mère. Et pourtant, voilà, on vous dit peut-être de continuer là-dedans. Il y a peut-être un lien à revenir sur la relation à votre propre mère pour comprendre ici une situation. Peut-être ici, il y a eu un conflit avec une mère dans le passé et vous devez soit l'approfondir, soit le régler ici, aujourd'hui. Il y a quelque chose en lien, ici je le ressens, entre le passé et la notion de mère que vous devez approfondir, examiner pour comprendre quelque chose ici dans votre vie. Ouais, peut-être faire des recherches généalogiques aussi du côté de votre mère. C'est possible. Il y a quelque chose à approfondir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'au contraire, on aimerait que vous lâchiez? Ah, j'adore. L'Asie. Alors, on a la Grèce, on a l'Asie. Ok. Alors, bon, clairement, je me suis dit d'ailleurs, quand j'ai regardé le jeu, si je tombe sur ces cartes, qu'est-ce que ça va m'inspirer? Alors, est-ce qu'il y a un côté un petit peu trop zen attitude chez vous? Ou bien il y a vraiment quelque chose? Alors, est-ce que c'est une personne d'origine asiatique qui est à distance, avec qui il y a une nécessité de couper, soit vous avez envisagé peut-être un voyage ici en Asie et on vous le déconseille, aussi pour certains, certaines, c'est peut-être pas le bon moment. Après, alors Asie, alors, bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais est-ce qu'il y a un lien avec le virus aussi, avec lequel on vit, et qu'il faut arrêter peut-être de focaliser là-dessus, c'est ce que je vous disais, d'arrêter de focaliser, de garder cette distance, voilà, il y a quelque chose comme ça. Aussi, pour certains, certaines, soit il y a un petit côté un petit peu trop zen, ou vraiment, je ne sais pas, il y a quelqu'un de votre famille, ou dans votre entourage, quelqu'un d'asiatique. Avec quoi votre futur vous aimerait que vous coupiez? Baby. Alors, mère, baby, ok, bébé, pardon. Je ne sais pas pourquoi de ce coup relation karmique. Alors, est-ce que, pour certains, alors là j'ai beaucoup de messages, alors je me concentre. Est-ce que pour certains, vous êtes un enfant adopté? C'est possible. Ou bien il y a une notion de naissance par rapport à l'Asie. Alors pour certains, soit vous envisagez d'adopter un enfant d'origine asiatique, alors ça va vraiment pas parler à tout le monde parce que c'est très particulier, où il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance dans un pays asiatique, prendre de la distance avec ça, et peut-être d'approfondir finalement, d'arrêter de focaliser peut-être sur le fait, sur votre, comment dire, votre famille biologique, et peut-être d'approfondir une relation avec la mère qui vous a élevé. Alors je suis désolée parce que vraiment ça va peut-être vraiment pas parler à tout le monde, à moins que vous ayez eu un enfant avec une personne d'origine asiatique aussi, ou bien en effet peut-être que il y a peut-être certaines femmes ici qui ont du mal peut-être à tomber enceinte
Et il y a quelque chose à approfondir aussi par rapport à leur passé. C'est peut-être un blocage ici psychologique. Et peut-être ici, on me dit d'arrêter de focaliser aussi sur le fait d'avoir un enfant parce que ça ne va pas forcément aider. Bon, écoutez, je passe le message parce que là, c'est vraiment très, très, très particulier. On va voir autre chose. Je réfléchis, j'essaie de voir. Là, on ressent peut-être peut-être vous avez un début de vie avec lequel il faut couper, une période de votre vie. Alors peut-être couper avec des mauvais souvenirs liés à votre enfance. Vous voyez, on a une maman ici qui est en train de lire, qui est en train de raconter peut-être sa propre histoire. Et j'ai envie de dire de travailler sur votre héritage, mais d'un point de vue positif. Et de couper peut-être avec des mauvais moments de votre enfance. Ou bien, clairement, ici, peut-être que vous envisagez une adoption alors qu'on est en train de dire que peut-être il y aura une bonne nouvelle ici et que, voilà, vous devez peut-être... alors, ne stoppez pas une demande d'adoption parce que vous voyez ce tirage, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à couper avec ça. On va essayer d'avoir d'autres messages. Alors, pour le choix numéro 3. Vous devez peut-être approfondir votre histoire personnelle d'un point de vue généalogique. Oups là, on a feelings. Là, il y a des sentiments. On parle de sentiments. Mais je n'ai pas posé mon intention encore. Message de votre futur vous pour le choix numéro 3. Votre futur vous pour le choix numéro 3. À moins que certains aient décidé aussi de faire une procédure, soit d'insémination artificielle, quelque chose à faire dans un pays étranger, et c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne solution aussi. Alors, message de votre futur vous pour le choix numéro 3. On a la guérison. Donc c'est peut-être ça, hein. Peut-être vous envisagez quelque chose, une adoption, quelque chose comme ça, alors que vous allez peut-être apprendre bientôt que vous allez tomber enceinte. Alors, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Le discernement, l'analyse et le discernement de la situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, à mon avis, ici, ça passe par le fait de revenir sur le passé. On ne le dit pas souvent dans les guidances, on dit plutôt de regarder vers le futur, d'être dans le moment présent. Mais pour moi, ici, ce que je ressens, c'est faire preuve de discernement, peut-être, par rapport à votre passé, par rapport aussi à votre rôle de mère ou à votre propre mère. Analyse et discernement, ici, vous devez approfondir. Ce que vous devez lâcher. C'est ce besoin, ici pour moi, de reconnaissance. Ouais, il y a encore cette idée aussi l'enfant adopté, de reconnaissance, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, peut-être on vous a fait du mal dans le passé, notamment dans votre enfance, et vous avez besoin que les gens reconnaissent qu'ils vous ont fait du mal ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Et c'est peut-être quelque chose qui vous obsède, mais ce n'est pas forcément utile. Ici, lâcher aussi avec l'approbation des autres, la reconnaissance des autres. Ouais, besoin de reconnaissance pour certains et certaines. Ouh, c'est un tirage très très particulier. Ouais. Est-ce que vous avez une enfance difficile qui joue sur votre besoin de reconnaissance? Est-ce que le fait qu'une personne prenne de la distance avec vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être le genre de personne qui a besoin, voilà, besoin de reconnaissance, qu'on dise que c'est bien, de la vie des autres, du regard des autres pour avancer. Et on vous dit vraiment de couper avec ça, en termes généraux ou avec une personne en particulier. Message pour le choix numéro 3.
s'il vous plaît, les anges me guident des messages clairs. J'espère que vous voyez bien les cartes, parce que la lumière est très particulière aujourd'hui. Message pour le choix numéro 3. Oups là. Ah, excusez-moi, attends, il y a une carte qui est tombée. Ah. La page d'épée, communication. Choix numéro 3, s'il vous plaît, les anges me guident. Message du futur autre. On a le 6 de bâton, la reine de bâton. On parle de réussite, de passion, d'entêtement parfois. Alors, avec quoi votre futur autre, enfin, qu'est-ce que votre futur autre aimerait, votre futur vous, excusez-moi. J'espère que je n'ai pas fait trop de lapsus dans les précédents tirages. Avec quoi votre futur vous aimerait que vous approfondissiez. C'est la phrase que je viens de faire avec la version française. Avec l'empereur. On a le père, on a la mère. Est-ce que vous avez un père en lien avec l'archéologie grecque? Il y a cette idée d'affirmation, de lien avec le père aussi. Alors peut-être vous devez faire des recherches sur votre propre père aussi. Et peut-être justement du coup essayer de questionner votre mère. Là vraiment c'est le tirage mystère. Hein. On dévoile toutes les informations hein, au fur et à mesure. Avec quoi votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? The Lovers. Alors là, ça nous parle ici d'un choix à faire. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix doit être celui du cœur et non pas celui de la tête. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport au père, par rapport à une figure, par rapport à quelqu'un de plus âgé, aussi peut-être pas un enseignant, mais quelqu'un voilà, qui a une certaine sagesse, une certaine culture, une certaine connaissance. Il y a ici, on parle de choix. Voilà, donc ici, ce qu'on me dit, c'est pas d'approfondir, c'est de faire un choix, clairement, mais on me dit surtout de faire ce choix par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que on aimerait que vous approfondissiez? Le cavalier de denier. Et oui, le cavalier de denier, avec le discernement, ça va bien, parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance lentement, mais qui a toujours pour objectif de construire au long terme, mais il prend son temps. Alors ça, c'est sûr qu'il prend son temps, mais il y a vraiment ici de faire les choses en temps et en heure, de faire preuve de discernement par rapport au fait qu'il y a une situation qui nécessite de prendre du temps, mais que avec l'empereur, le cavalier de denier, il y a cette notion de construire quelque chose ici de sérieux, hein, mais de prendre le temps de faire ce choix. Le choix, parce que ce choix peut être un choix qui peut impacter votre vie sur une longue durée, peut impacter profondément votre vie. Hein. Donc prendre le temps ici de la réflexion. Avec quoi il aimerait que vous coupiez? Alors le roi de denier. Ok. Alors, soit vous devez couper ici avec un homme, mais alors un homme qui... oui, qui peut-être est à son propre compte, mais quelqu'un qui est plus focalisé ici sur ses finances que sur autre chose. Ou bien c'est peut-être pour le moment, soit vous avez envisagé d'être en auto-entrepreneur, monter une entreprise, peut-être ici, pourquoi pas en Asie, et c'est pas forcément ici le bon moment. Soit couper ici avec une énergie masculine qui est plus focalisée sur ses finances qu'autre chose. Ça peut être aussi un patron, aussi. Quelqu'un, voilà, qui gère les finances, mais qui est plus focalisé sur ça que sur le reste. Avec quoi on aimerait que vous coupiez? Avec le 2 de denier. Ouais. Alors, on aimerait que vous coupiez dans le fait de jongler entre deux situations, ou dans l'obsession ici de trouver un équilibre financier, une nécessité, voilà, peut-être que les choses vont arriver. Alors, est-ce que vous hésitez à avoir un enfant ou pas? Peut-être, parce que vous voyez, on a le choix ici, on a le 2 de denier. Là, on nous parle ici de jongler, de ne pas savoir, et ici, on vous dit, fais le choix.
Donc, vous devez ici couper entre le fait... Alors, c'est même pas une hésitation, c'est qu'il y a deux situations dans votre vie avec lesquelles vous jonglez. Et ça, c'est peut-être ça qu'il faut couper parce que c'est peut-être pas bon pour votre équilibre. Vous voulez peut-être ménager la chèvre et le chou. Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais du coup, souvent, on est surchargé, on est débordé, on a trop de choses. On a peut-être aussi pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans cette optique de dire soit je privilégie comment dire, alors attendez, je refais ma phrase. Peut-être que vous savez pas que... Non, 1, 2, 3. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir ici gérer en même temps votre vie privée et votre vie professionnelle. Vous voyez, et peut-être que vous dites que vous devez choisir entre peut-être votre carrière, justement, si vous avez décidé d'avoir un enfant, admettons. Vous vous dites peut-être je ne vais pas pouvoir gérer aussi avec ma vie professionnelle. Voilà. Et en fait, on vous dit pourquoi choisir finalement. On peut avoir les deux. Hein. On est au XXIe siècle, on peut être mère et puis avoir un travail. Hein. Donc il y a cette notion-là d'arrêter de jongler ou de ne pas se sentir capable de jongler entre deux situations. Vous interpréterez. Hein. Mais moi, vraiment, j'ai plus l'impression que vous essayez de maintenir un équilibre alors qu'un choix peut-être viendrait vous libérer de ça. Avec quoi on aimerait que vous coupiez? L'ermite. Je suis désolée si je ne suis pas très claire pour ce tirage, mais il est assez complexe, je dois vous avouer. Alors, on aimerait que vous arrêtiez ici de faire un peu le loup solitaire, d'être trop replié sur vous-même. Ouais. Alors, c'est bien, hein, les moments de solitude, ça fait du bien. Mais en plus, on a ici l'Asie, l'ermite. Alors, est-ce que vous êtes... le genre de personne à peut-être à vous enfermer plusieurs jours, à méditer ou quelque chose comme ça. Alors c'est très bien, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais il ne faut pas que ça bascule dans l'excès inverse, c'est-à-dire le repli sur soi. Donc là, il y a peut-être quelque chose avec lequel vous devez couper. Après, ça peut être une personne justement qui est à distance de vous. Quelqu'un, peut-être un homme ici. Moi, ce que j'entends, le message, c'est que vous essayez peut-être de maintenir ici une relation avec un homme. Mais cette personne, un homme, une énergie masculine, et quelqu'un ici qui est en retrait, qui pour l'instant n'est peut-être pas disponible à aller vers vous. Ou, voilà. Et là, on vous demande peut-être de prendre, de couper avec cette personne qui est probablement distante de vous parce qu'on voit une personne qui est en retrait. Donc il y a peut-être une notion pour l'instant que vous devez couper ou vous éloigner de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait? Ah, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? On parle ici de blocage karmique. Alors là, je serais très très curieuse pour le choix numéro 3 que vous me fassiez des retours en commentaire. Parce que autant les deux autres étaient limpides, mais alors celui-là, on a 36 messages et c'est... Alors moi je suis honnête avec vous, il est assez complexe votre tirage. Alors message de votre futur vous pour le choix numéro 3. Moi j'entends vraiment arrêtez d'essayer de maintenir, peut-être c'est vous qui maintenez un équilibre dans une relation, ben, c'est pas à vous de le faire, quoi. Si vous êtes la seule ou le seul à faire ça, laissez tomber. S'il n'y a que par vous que la relation est maintenue, bon, allez hop. On y va pour le choix numéro 3. Les messages de votre futur vous. On a l'amour durable, la transformation. Alors, avec quoi qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous approfondissiez? Votre potentiel.
vous voyez, l'examen, le potentiel. Vous avez beaucoup de capacités ici. C'est peut-être un examen sur vous-même aussi que vous devez faire. Vous avez un potentiel, vous avez de la créativité, vous avez des compétences. Vous devez ici, alors en plus c'est un bon moment pour vous dans votre vie, justement de développer tous ces talents, tout ce potentiel, cette créativité que vous avez en vous. Avec quoi votre futur vous aimerait que vous lâchiez? La confusion et le doute. Ok, la route de denier, on est perdu, on est là et on a l'amour durable. Alors, la confusion, est-ce que c'est un amour durable ou pas? Après ça, on verra. Je vais demander quand même pourquoi la confusion et le doute. Par rapport à de fausses paroles, par rapport à des personnes, ici il y a des personnes autour de vous, ou une personne en particulier, qui ne tient pas ses promesses, qui n'est pas sincère, qui porte un masque, qui vous dit peut-être ce que vous avez envie d'entendre, mais qui finalement ne fait pas beaucoup d'efforts. Et ça vous met dans la confusion, dans le doute. Donc par rapport à ce que vous entendez, voilà, il y a certaines personnes, certaines paroles, pardon, qui vous mettent le doute. Et c'est pour ça que vous essayez de jongler à droite, à gauche, on ne sait pas trop. Et là, vraiment, c'est le choix qu'il faut faire. Vous me direz, là c'est un petit peu plus clair comme message. Peut-être que il y a une relation peut-être qui demande du temps pour s'installer. Et c'est pas négatif. Peut-être qu'ici, il y a un amour aussi qui n'est pas réciproque ou qui est compliqué ou qui n'est pas possible. Et si vous écoutez votre cœur, alors peut-être que c'est une relation aussi peut-être passionnelle ou voilà, quelque chose qui n'est pas tangible. Et si au fond de vous, vous écoutez votre cœur, peut-être que vous avez envie, vous, c'est une relation durable, stable. Mais ça demande déjà d'écouter ce que vous voulez et de prendre votre temps. Pour certains et certaines, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui ne va pas tarder à arriver et ça sera plus sérieux. Mais peut-être que vous devez couper avec une ancienne relation qui n'est pas très très positive, apparemment. Beaucoup de cas là. Alors, message conseil de votre futur vous pour le choix numéro 3. 1h32, mon Dieu. Si vous y croyez, amour romantique, et ouais, si vous y croyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 3? Quel est le conseil pour vous, pour votre futur vous aimerait vous dire? Nul besoin de t'inquiéter. Ça, c'est déjà bien, donc arrête d'être dans la confusion et le doute. Dans un avenir rapproché, donc il y a des choses qui vont se passer. Voilà. Et on a... Ah, pareil que dans le deuxième choix. Repensez-y. Repensez-y, revenez sur une situation pour mieux l'analyser. C'est ce que j'entends. Revenez, il y a des informations qui vous manquent, il y a encore des choses à voir. Et vous devez encore prendre le temps d'analyser une situation avant de vous lancer. Il y a vraiment ça. Repensez-y, analysez un peu plus profondément une situation. Allez, on y va. J'avais promis que ça allait être court, c'est impossible. Après, ça, c'est vraiment voilà, les guidances coaching et c'est bien d'avoir des messages. C'est bien aussi de savoir avec quoi couper, mais pourquoi et quels sont les conseils. Alors, un petit message conseil pour le choix numéro 3. S'il vous plaît, les anges m'équipent le message clair. Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Décide d'être heureux dès maintenant. Voilà. Et la prière. Pardon, je rigole parce que quand je vois les cartes, ça me fait rire. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que ça fait focus ou pas? Bon, je vais vous le dire, c'est pas grave. Take your time making this decision.
c'est le moment de prendre cette décision. Alors, repensez-y. Peut-être que vous avez pris une décision précédemment ou quand même, il va falloir bien analyser avant la situation avant de prendre cette décision, mais il faut la prendre, cette décision. Et cette décision, elle doit venir du cœur. Il va falloir, voilà, de rester fort, peut-être de méditer, de faire les choses calmement. Mais cette décision, il va falloir la prendre. Et c'est en vous détachant justement, en prenant la décision peut-être tout simplement de vous détacher d'une situation ou de quelqu'un, que les choses vont se décanter. Mais le fait d'être dans la confusion et le doute, quelque part, c'est comme si vous bloquiez les énergies ici. Alors que si vous dites, bon, ok, dès maintenant, je me détache, ok, d'une situation, d'une attente. Voilà, c'est ça peut-être la décision tout simplement à prendre. Et je laisse voir venir. Je fais confiance. Voilà. Et c'est ça. Peut-être la décision aussi qu'on vous demande de prendre. Allez, un dernier petit message pour le choix numéro 3. Un dernier petit message de votre futur vous pour le choix numéro 3. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages clairs. Choix numéro 3, message de votre futur vous. Arrête de te critiquer, ou arrête d'être aussi dans la critique envers vous, envers les autres, et plus de gentillesse. Et on parle ici de pardon. Aligne tes intentions avec tes actions. Alors les intentions, elles ne viennent pas de la tête. Elles viennent du cœur, de votre intuition. Qui dit intuition, c'est les intentions de votre âme. Donc suivre votre âme, votre cœur. Ça, c'est vos réelles intentions. Et de faire les actions en conséquence. Vous voyez, donc il y a cette notion de prière, certes. On pose des intentions, mais les intentions, c'est oui, c'est pas j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Non, je veux ça dans ma vie parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça dont j'ai vraiment envie. Et de mettre en action, de poser des actions qui sont alignées. Parce que si vous dites quelque chose, vous faites le contraire, ou vice-versa, c'est ça qui crée aussi de la confusion aussi dans nos vies. C'est que parfois on se dit, voilà, on dit voilà, jamais plus je ferai ça, ou voilà, on dit des choses et puis on fait le contraire. Donc on est complètement désaligné de ce que finalement notre âme veut, notre corps veut. Et là c'est le bazar, pour pas dire autre chose. Donc ici on vous demande vraiment, votre futur vous demande, aligne tes intentions avec tes actions. Voilà. Écoutez, je suis hyper curieuse d'avoir vos retours sur ce tirage-là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour les gens peut-être qui seraient intéressés. N'oubliez pas que les likes, ça rend plus visible la chaîne et les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez zen, ayez confiance en vous. Et voilà, prenez le temps de la réflexion, mais prenez-la, cette décision. Vous me direz en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.